Wombo, mes gens, sortez, venez vous-même écouter. Marc Larose recadre Antoine Bachot d'arrêter ses histoires de femmelets, tout simplement parce qu'Antoine Bachot est carrément venu dire sur les réseaux sociaux qu'il a refusé la paix de Nadège Bapa, qu'il n'est pas de cela qu'on insulte ses parents, on fait, si on dénigre peut-être ses parents, après on dit peut-être qu'on fait la cause peut-être d'une boisson ou alors à cause de quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, lui ne valide pas ce genre de truc. Quand il parle comme ça, il lance des pics à Compressor et à Fleur de Lille. En même temps aussi, Marc Larose lui dit ses vérité comme quoi Compressor ne l'a jamais assisté à quoi que ce soit. Pourquoi il valorise Compressor? Écoutez d'abord la version d'Antoine Bachot, puis pour Marc Larose. Tu as bien vu que moi je ne t'ai pas serré la main, je ne t'ai pas calculé, je savais que tu pouvais être là par rapport à tes accointances avec certains membres de ma famille, mais ça ne me gêne pas que tu sois là pour eux. Et tu as vu que je suis monté dans une autre voiture parce que je me disais, ce n'est pas dans ce genre de situation que je vais me retrouver au même endroit que toi. Je ne suis pas comme ces personnes que vous rassemblez, vous voyez sur les réseaux, oh, tu es mon frère de ceci, mon vrai frère, et lui aussi ou elle aussi qu'on a insulté, traîné, sa maman affichée, elle revient là pour de l'argent ou quoi que ce soit, ou alors lui il revient là, il se met à dire, oh ma soeur, je suis tout sauf ce genre de personne. Tu veux clasher Cécile ou Compressor, tu es libre de clasher qui tu veux, mais ne me ramène pas dans ça, tu as fait à manger, on sait tous quelle est la direction que prend la nourriture, on sait quelle est la direction que prend la boisson. Ce qui reste dans nos têtes, ce sont les actes qu'on affiche. Et non ce qu'on mange, on boit. Moi, je ne suis pas du style à me vanter d'avoir mangé, d'avoir que tel a préparé, on a fait la paix en mangeant. Non. Je te dis et je te répète que de tout ce beau monde qui s'est assis là pour dire la paix n'est pas bien, la guerre n'est pas bien, les problèmes ne sont pas bien, la paix est bien, je te dis et je te répète que lorsque j'ai perdu mon papa, personne ne m'a appelé. Personne n'a envoyé sa contribution au Cameroun. Personne. Il y avait certaines personnes des réseaux sociaux, je le dis encore aujourd'hui, même si ces personnes sont assez, disons, assez discrètes, mais je tiens à leur dire aujourd'hui, merci. Parce qu'on ne fait pas ces choses-là en attendant quelque chose en retour. Ces personnes m'ont soutenu quand j'avais besoin. J'avais besoin de beaucoup de soutien. Là, c'était le deuil d'un frère, d'un cousin. Donc, qui peut être le neveu de tout le monde, qui peut être le fils de tout le monde, qui peut être le frère de tout le monde, qui peut être le cousin de tout le monde. Mais là, j'avais perdu mon papa. C'est en ce moment que vous aviez choisi, c'est ce moment que vous aviez choisi pour me vilipender. Je ne vais pas citer l'autre fille, Bamoun, parce que je sais qu'elle, c'est un serpent, je ne sais pas à combien de têtes. Vous m'avez fait ça dur. Dur. Et c'est là, en ce moment, qu'on peut parler de paix. Parce que tu savais que c'était mon papa. Et tu l'as dit à une blogueuse reconnue. Tu as dit, tu fais seulement ça pour me déranger. Mais me déranger là, c'est aller trop loin. La paix, tu as fait manger, j'ai mangé. Ça ne m'intéresse pas. Lorsque nous nous sommes éclipsés, c'était pour parler des choses de notre famille. Comment organiser les funérailles, la veillée au Cameroun. Parce qu'il y avait une sorte d'imbroglio, d'un lambaradan, et on ne se comprenait pas. Nous devrions nous déplacer pour parler en famille. Je me suis étonné, pourquoi tu t'es retrouvé au milieu de tout ce beau monde, où tu n'étais pas de la famille, où tu n'as rien à voir là-dedans, et subitement tu n'es pas toi-même un peu étonné qu'on vienne pour parler du deuil, quelqu'un se lève et dit, ça a failli être ma belle-fille, vraiment son benguet, oh, et machin truc. Tu ne vois pas que c'est des gens qui, tu te mets à la sorcellerie, vous donnent quoi? Vous avez un enfant qui est couché, vous venez parler des histoires des iboines. Des histoires de relations terminées depuis 1900, ouais. Tu ne vois pas qu'il y a un peu de sorcellerie? Et là, je vais t'épargner ce qui s'est passé après parce que c'était vendredi. Samedi, en fin de journée, ce qui s'est passé, c'était un pur, sûr et dur de cette personne qui voulait faire la paix, nous faire la paix. Deuil, un fils est mort. Je vous dis que ce deuil me touche parce qu'avec mon frère, nous étions en symbiose, nous étions en fusion. Et je n'ai pas eu le temps de lui dire à quel point je suis fier de lui. Parce que comme des lionceaux, nous sommes partis du Cameroun. Et arrivés ici, chacun s'est frayé un chemin. Et nous sommes devenus des lions. Nous nous battons matin, midi et soir. Et ce monsieur est couché, des gens soi-disant responsables, parce qu'on leur a filé un petit billet, un petit quelque chose. Ces mêmes gens qui ont insulté cette dame, lorsqu'ils ont appris par leur copine que je sortais avec elle, on l'a traité de tous les mots, tous les noms d'oiseaux. Des vieilles rococo, des vieilles waka de Paris, de 1900, ouais. Aujourd'hui, lorsqu'elle se retrouve en face de cette personne, elle veut parler de mon ex-belle-fille, de machin truc, des choses qui ne tiennent même pas la route. J'ai regardé ça comme ça, j'ai failli écraser une larme, j'ai failli couler les larmes, j'ai dit, mais à quel niveau l'être humain est méchant? Jusqu'à quel niveau la méchanceté de l'être humain va se faire, disons, remarquer? Jusqu'à quel niveau les êtres humains vont afficher leur méchanceté? Je vous dis et je vous répète encore que j'étais au milieu des gens, j'ai dit, mais j'espère qu'on va me réveiller dans quelques instants parce que je suis sûr que je suis en train de dormir. Mais non, je ne dormais pas. J'étais comme dans un piège, entraîné quelque part pour me parler des futilités, pour me parler des histoires où chacun est passé à autre chose, où j'ai une nouvelle vie. On vient me parler de paix, de machin truc, sans me demander que mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et lorsqu'on dit à la personne qu'on est désolé de l'avoir insultée sur les réseaux sociaux, parce qu'on a dit qu'elle a des camions à Orléans, on a dit qu'elle est dans des sectes, qu'elle est à tel temple, c'est elle qui m'a gâté depuis l'enfance, elle a bouffé mon étoile, elle a retiré mon étoile,
Elle a tout simplement dit, ah, moi, les gens m'insultent tous les jours. Les gens m'insultent tous les jours. J'ai dit, écoutez, écoutez comment on arrive à gommer les choses. Manger une bonne nourriture, un bon pepper soup, un bon truc. Par respect, je n'ai pas voulu vomir quand j'ai appris que non. Parmi les gens qui ont fait cette nourriture, il y avait des gens que je ne veux même pas côtoyer. Mais comme le deuil, c'est un endroit où tout le monde peut être, je me suis ressaisi. Et lorsque mes aînés, mes tantes, mes oncles, mes cousines, on me parle, lorsque la majorité me parle, je reste bouche bée. Mais à partir de ce moment, jusqu'au lieu de la veillée, je n'ai plus dit mot. Je n'ai plus parlé. C'était comme si j'étais tétanisé. Comme si on m'avait injecté le formol. Il y a des influenceuses qui, à un certain moment, après des couacs, ont parlé de ce qui se passait. J'ai connu des combats. J'ai connu des moments de souffrance. J'ai connu des moments où la souffrance est arrivée à son paroxysme. Où j'ai vécu les tentations. Je me suis demandé si ce sont les tentatives ou les tentations. Telle trahison, je n'avais jamais connue de la part des miens. La première trahison, c'était lorsque j'ai perdu mon papa, où personne n'a été là. Est-ce que je n'avais pas de famille? Je vous dis et je vous répète que ceux qui ont été là, ce sont mes frères et sœurs utérins. Ça veut dire que les frères et sœurs du même ventre. Ils ont tout fait, du début jusqu'à la fin. Si ces personnes qui voulaient arranger les problèmes, soi-disant des iboines, ces personnes savent que dans notre propre famille, il y a des problèmes. Il y a des cousins qui ne respectent pas les plus grands. Il y a des problèmes en ce moment. Mais ils n'arrivent pas à régler les problèmes dits au stade embryonnaire. Ils n'arrivent pas à régler ces problèmes de famille. C'est-à-dire que tu laisses la poutre qui est dans ton œil. Tu veux aller enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Il y a des problèmes interfamiliaux. Ils n'arrivent pas à résoudre ça. Ils n'ont pas le temps. Ça ne les intéresse pas. J'ai horreur de ces personnes qui utilisent le nom ou les noms des autres lorsqu'il y a des conflits. J'ai eu la sincérité dans les paroles de Compresseur lorsqu'elle a compris que non. Elle a eu peut-être tort de m'amener jusqu'à ce niveau. Et j'ai reconnu que j'ai eu tort parce que ce que j'ai fait, c'était vraiment dans l'insouciance totale. Et nous nous sommes présentés des excuses. C'est ce qu'on appelle faire la paix. Et j'ai juré. J'ai juré même si je n'aime pas jurer. Mais j'ai juré que même si c'est elle qui relance les hostilités, je ne suis pas sûr que je rentrerai encore dans ce genre de situation. Donc, tu as un problème avec Compresseur et parle je ne sais de qui, règle ça sans dire que j'étais au deuil, tu n'étais pas là, machin. Ce n'est pas une prise en charge pour qu'elle soit là tout le temps pour montrer aux gens que non, mon Premier ministre, elle a aussi ses problèmes. Nadège, je ne sais pas si elle était connectée, mais j'ai envie qu'elle sache que s'il y a eu paix, c'est de son côté et de ceux qui ont organisé, qui ont improvisé cet imbroglio. Moi de donner l'accord, oui ou non, si je veux faire cette paix. Parce que je suis libre, je suis grand. Je suis capable de dire que je ne suis pas prêt. Et c'est mon droit de dire que je ne suis pas prêt. La blessure est profonde, pas encore cicatrisée. Et n'a même pas encore commencé. La cicatrisation n'a même pas encore commencé. Parce que vous m'avez touché à un endroit où j'ai dit, waouh, ce n'était pas là. Peut-être pour ceci n'est pas un clash, mais il fallait que je mette de l'ordre dans le désordre. Et que je remette les gens dans le contexte. Venir dire 2 jours après que Père a fait ceci, Père a fait cela, c'est mon frère, il viendra, je viendrai. Rien du tout. Que chacun reste sur sa position. Évitez que vous ne soyez encore embobinés. Il faut couper tout contact. Il faut éviter d'être dans certains endroits au même moment que certaines personnes. Parce que ces gens-là aspirent, prennent votre énergie. Ces personnes-là vous récupèrent petit à petit. Ces personnes travaillent pendant que tout le monde est calme. Ces personnes sont toujours où il y a les pleurs. Je ne viens pas ici étaler les problèmes de famille. Je viens tout simplement dire que je sais ce qui est. Et je sais qui est qui. Je sais comment ça fonctionne. Où vous étalez les mamans, les papas, les machins, les familles, pas insultant. C'est-à-dire à n'importe quel moment et n'importe comment, allant fouiller dans la vie des gens pour étaler, passant de personne en personne pour qu'on sabote la personne et les gens. Ne venez pas me parler de paix. Amazon Matendal, c'est la seule artiste parce qu'elle est amie, presque sœur avec ma petite sœur, que vous avez vue sur les réseaux sociaux, qui est militaire. Elle est venue me demander du direct de Nadège, de son acolyte l'écrivisse, et ainsi de suite, de l'autre serpent à 5 têtes, Bamoun. Ils ont sorti des directs, des publications partout. Je n'ai rien dit sur les réseaux. J'ai laissé passer les choses. Mais quand je vois ce cinéma, je reviens vous dire que n'écoutez pas tout ça. Ce qui a été fait là, c'était par respect pour mes aînés, parce que le respect, c'est quelque chose avec lequel on m'a bassiné. 2, 3, 4 personnes qui sont mes aînés me parlent, j'écoute. Parce que ceux qui parlent de paix, dans leur cœur, il n'y a pas de paix. Je vous dis qu'après la levée du corps, après la veillée, j'ai assisté à un autre niveau de... Prenez juste que ceux qui voulaient parler de paix la veille pour faire plaisir aux gens, pour faire ce qu'on appelle la démagogie, ont sorti un autre niveau. Elle est libre d'être là ou de ne pas être là. Elle est libre. Notre relation, ce n'est pas une prise en charge. Elle n'a aucune obligation de m'assister sur mes problèmes personnels. Elle fait ce qu'elle veut. Quand elle veut, comme elle veut. Ils sont collés, barrés, collés tous les jours. Ce sont ces mêmes personnes qui vous empoisonnent. Antoine Bachot. J'ai fait combien de fois Ngossa, avec qui tu as fait la paix là? Il y a quelqu'un qui t'a lavé ici comme Ngossa. Ngossa, excuse-moi, hein. Ce n'est pas méchant.
Parce que moi, il dit que moi, je suis plus moi sur toi. Mais quand il y a quelque chose à dire, je dois venir dire. Ngosa, avec qui tu as fait la paix, il y a quelqu'un qui t'a lavé sur cette toile comme Ngosa, Antoine Bachou. Yeah. Dis que tu n'arrives pas à pardonner Nadège Mbapa, ça dépend, c'est ton choix aussi. C'est ton choix. Je ne peux pas t'obliger, je peux te comprendre. Mais venez dire que je ne suis pas de celle genre que on les insulte, on les vilipende, on les dit de tout et de rien, mais après ils viennent faire la paix. Il y a quelqu'un qui t'a lavé ici là comme Ngosa Pompé. Ngosa a même dit que ton nom, le nom Nsorawea vient de qui? Ce n'est pas Marmar qui t'a nommé ici que Nsorawea. Marmar était la team de qui? Marmar était à la solde de qui? Et elle-même, elle a utilisé les mêmes mots quand elle était au Cameroun, les mêmes mots pour te laver copieusement. Jusqu'à dire qu'elle allait te ramener le bois bandé. C'était le bois bandé, c'était le bois bandé, quelque chose comme ça là. Hein? Fort aux fesses. Hein? Comment tu peux dire que tu n'es pas du genre? Tu as vu les gens ici là, on les a insultés les mamans, insultés les ceci. Après, ils sont en train de parler. Mais, bonjour mi beauté. Mais, tu fais allusion à qui? Puisque on savait qui tu en paix aujourd'hui. Hein? Pour qui tu es devenu le Premier ministre? Antoine Bachou. Antoine Bachou et moi, nous avons des personnes en commun que nous connaissons en commun. Une dame pour qui j'ai beaucoup de respect, une dame très chère pour moi, que quand j'étais en Italie, a fait partie de mon intégration en Italie, et la cousine d'Antoine Bachou. D'ailleurs, je l'ai découvert sur la toile, comme tout le monde. Voilà. Donc, du coup, quand je parle d'Antoine Bachou, je parle en mettant beaucoup de l'eau dans mon vin. Mais par contre, c'est pas avec par contre, je dois le lui dire. C'est pourquoi j'ai choisi de lui dire une partie des choses en italien, une langue que lui-même maîtrise très bien. Voilà. Et il sait très bien qu'ici sur la toile, je suis l'une des personnes qui parle un italien pur et propre. Pas les Italiens parce que j'ai un peu suivi son direct. Hein. Je peux comprendre, je respecte même sa position, c'est ce que j'ai dit en italien d'ailleurs, que je respecte même sa position et ses choix, de ne pas vouloir faire la paix avec son ex, qui est mon amour de grande sœur, Nadège Mbapa. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand il dit qu'il n'est pas de ce genre, il ne mange pas du pain de ce genre, il voit sur la toile, les gens s'insultent, des parties intimes, des parents et tout. Et après, quand ils se voient, ils font la paix comme si de rien n'était. Je lui dis non, Antoine Bachou, tu ne peux pas dire ça. C'est ce que je suis en train de lui dire en italien, que je ne peux pas lui laisser dire ça. Parce que lui-même, il a pardonné une personne qui l'a bien insulté. Voilà, il n'était pas la seule à t'insulter, avec toute sa team. Je n'ai pas envie de dire que grand frère ici, là. Mon frère, mieux dit mon frère, parce que moi, je suis la mère de tout le monde ici sur Meta. J'ai 66 ans. Du haut de mes cheveux blancs. Voilà. Donc, j'étais en train de dire à mon frère Antoine Bachou que, tu sais, quand on a deuil, mon cher grand frère, il y a les choses, les petits détails qu'on ne regarde pas. Voilà. Et la fin d'une histoire d'amour, ce n'est pas la guerre. Surtout que cette personne est restée en bon terme avec certains membres de ta famille, ce que tu ne peux pas changer d'ailleurs. Voilà. Tu vois, on a souvent des relations. Après la relation finie, mais pendant qu'on est en relation, on tisse des bons rapports avec certaines personnes dans des familles. Voilà. Donc, tu dois tout simplement l'accepter. Vous étiez au deuil. Quel que était l'auteur de ton mécontentement, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Nous, on n'était pas là-bas. J'ai trouvé très mal que tu viennes déballer les dessous sur la toile, Antoine Bachou. Au point de dire que si tu avais su un instant que la nourriture que tu as mangée, mon frère, il fallait mettre les deux doigts dans la gorge et tu vomissais, non, mon père. C'est enfantin, c'est ridicule, certains comportements. Des personnes matures comme vous, hein? Des personnes d'une personne aussi mature comme toi, tu ne peux pas venir dire tenir ce genre de propos tout simplement parce que tu veux peindre la personne, à une mauvaise personne. Voilà. Elle n'est pas venue sur la toile. Ce n'est pas Nadège, à ce que je sache, qui est venue sur la toile raconter ce qui s'est passé au deuil. Est-ce que tu es obligé de faire ce direct? Tu le fais, c'était pour faire plaisir à qui? Tu veux faire plaisir à qui? Hein? Parce que celle dont tu veux, parce que je t'en suis entendu dire que Compression soit venu dans ton deuil, et machin truc, que tu sais, c'est que quand ton père est mort, la personne qui t'a vilipendé le plus, l'une des personnes qui t'a vilipendé le plus, c'était Nadège et tout et tout. Ben, peut-être parce qu'en cette période de la Nadège et toi, vous étiez encore, la guerre était encore chaude. Voilà, le cas de Nadège était peut-être abaissé. Et maintenant, ça dépend aussi. Ton cousin qui est mort, tu ne sais pas quel rapport que Nadège avait avec ton cousin. Peut-être c'est pour ça qu'elle a assisté au deuil. Qui n'était pas la même chose que ton père, comme nous tous on connaît là. Donc, franchement, apprenez souvent, surtout vous les hommes là, vous les hommes, hein? Surtout vous les hommes, apprenez souvent à être au-dessus de certaines choses. Parce que c'est toi qui es un homme, c'est toi qui devrais souvent même faire vu ignorer, mais c'est toi qui viens jouer la femmelette. Excuse-moi de te le dire, c'est que tu as fait là ton comportement, la façon de te comporter là. C'est les femmes qui se comportent comme ça. Ça aurait été légitime si c'était Nadège qui était venue par exemple dire, oh, j'ai ma vie au deuil, il n'a pas fait ci, il a fait ci, maman, j'étais battant. Non, mais c'est toi qui sors, toi qui es l'homme, hein? Tu dis que oh, maintenant où tu es en train de vivre une nouvelle vie, machin truc, mais qu'est-ce que ça voit ta nouvelle vie et consort? Moi, je n'ai pas compris. Donc,
Et de là à dire que oh, tu n'es pas de ce genre, tu n'es pas de ce genre de personne, que et la personne t'insulte. Après, quand vous voyez, c'est comme si tout s'arrange. Personne ne t'a demandé de même si on t'a demandé là-bas de vous arranger, Antoine Bachot, même si on t'a demandé là-bas de vous arranger pour les yeux du deuil, hein, c'est ce qu'on appelle la diplomatie. Mais vous êtes nombreux à ne pas avoir la diplomatie. Hein. La diplomatie, c'est une forme, certains appellent ça l'hypocrisie, mais ce n'est pas de l'hypocrisie. Ça fait aussi partie du savoir-vivre. D'accord? C'est une très belle méthode de problème dans l'œuf. D'accord? Tu peux faire la diplomatie là-bas, oui, mais tu sors de là-bas, ni venu connu. Est-ce que tu es obligé de venir t'asseoir sur la toile, nous donner les détails? Oui, vous n'allez pas me forcer, moi je ne suis pas ceci. Comme un garçon princesse. Est-ce que je sache, je n'étais pas un garçon princesse? Hein? Tu voulais faire plaisir à qui? Non, mais attendez. Mais pour finir, même moi je ne comprends plus si vous les hommes d'aujourd'hui, les femmes qui portent les couilles à votre place. C'est ton propre deuil, ton propre cousin qui est mort. Et c'est toi qui sors de là, tu viens, attends, tu es allé au deuil, Nadège était là, tu t'en fous d'elle. Elle est là, toi-même tu dis qu'elle n'est pas venue pour toi. Et Nadège n'a jamais dit qu'elle était partie au deuil pour toi. À ce que je sache. Voilà. Maintenant, venez nous dire que oui, tu étais là, mais tu n'étais pas là pour moi. Et tu penses que les liens qu'elle a tissés avec certains membres de ta famille, ce sont les membres de ta famille, mais ils ont le droit aussi de tisser les liens avec qui ils veulent. Hein? Ils ont le droit de tisser les liens avec qui ils veulent. D'accord? Bon, maintenant, c'est quelque chose qui s'est passé là-bas au deuil. Toi, tu portes ça maintenant, tu viens de donner tous les détails en faisant tout indirect. Non, mon cher grand frère, francamente, revois, je n'ai pas aimé en fait. Je n'ai pas aimé parce que tu t'es comporté là comme un garçon princesse. Genre, tu fais des chichis, non, ma famille. Mais attends, comment c'est ta famille? Pourquoi tu viens les exposer sur les réseaux sociaux? Non, c'est que vous m'avez fait, donc on va t'insulter que tu avais les camions. Donc, tu parlais comme ça de ta tante, qu'on l'avait insulté, qu'elle a les camions, elle a donné ça. Mais c'est son choix. Est-ce que tout le monde est comme toi? C'est que toi, tu dis que tu ne peux pas pardonner, quelqu'un d'autre peut pardonner. Tu ne peux pas en vouloir aux gens de pardonner. Donc, toi-même maintenant, en venant faire un direct. Bonjour mon Ludo. Je regarde mon heure. Hein. Toi-même maintenant, en venant faire ton direct et en répétant, en remuant la plaie de tout ce qui avait été dit, que peut-être eux, ils ont décidé de passer outre, parce qu'ils ont compris que la vie n'est rien. Voilà ton cousin qui est parti. La vie n'est rien. Elle ne tient qu'à un fil. D'accord? La vie ne tient qu'à un fil. Hein? Au contraire, c'est même une très belle leçon de morale pour ta famille et bravo pour cette famille-là. Entre-temps, tu justifies le fait que l'autre ne soit pas venu à ton deuil. Est-ce que tu avais besoin de justifier ça? Elle est venue, elle n'est pas venue. Non, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Oui, je n'ai aucun problème avec elle. Qui t'a d'abord dit que tu avais un problème avec elle? C'est le fait que Nadège est venue à ton deuil. Tu aurais préféré voir l'autre qui n'assiste jamais les gens que de voir Nadège. Nadège n'est pas venue pour toi. Nadège est venue pour les personnes avec qui elle a un bon rapport. Un homme qui a tout. Excuse-moi, je suis en train de dire. Parce que vous traduisez souvent très mal les propos des gens en fait. Mais un homme avec grand H. Bon, je peux faire dire avec grand H. Un homme avec... Bon, en même temps, je ne suis pas en train de dire que toi, tu es un homme avec un petit H. Mais ton comportement dit est tout comme grand H. Tu minimises certaines choses. Tu n'as pas besoin de montrer que oui, moi, je ne l'ai pas pardonné, même si elle est venue à mon deuil. En fait, c'est ce que tu voulais venir faire comprendre aux gens. À ceux-là que toi, tu trouves que sur la toile, que c'est des gens qui ne sont même pas venus t'assister. Tu te mets là, ben moi, je ne suis pas de ces gens qui mangent, alors que tu as fait la paix avec Ngossa, qui t'a bien lavé. Et tu es même en train de justifier le fait que Ngossa n'est pas venu à ton deuil. Mais entre-temps, tu fustiges Nadège qui n'est pas venu là-bas pour toi. Mais arrêtez un peu d'être les garçons princesses. On avait envie de savoir. Nous, on n'était pas là-bas. On n'avait pas envie de savoir tout ce qui s'est passé là-bas. Les tenants, les aboutissants, les dessous, de qui a fait la nourriture, jusqu'à dire que si tu savais un seul instant que la nourriture que tu as mangée, mon frère, prends tes deux doigts, tu mets dans la gorge, pendant que tu étais en direct là. Hein? Pendant que tu étais en direct en train de faire le live là. Pour démontrer aux gens que la nourriture que tu as mangée là, franchement, il fallait mettre les deux doigts comme ça. Tu vomis. Tu nous dis même que, franchement, depuis hier que tu as mangé la nourriture là, tu n'as pas vomi, tu n'as pas mangé autre chose parce que ça t'a tellement énervé. Je suis venu en live pour éclaircir tout. Tu viens avec un seau. Je suis venu vomir la nourriture là devant vous parce que la personne qui a cuisiné ça, elle et moi, c'est jusqu'à l'ascaras. Tu mets deux doigts comme ça là, tu vomis ça devant nous. Il faut arrêter. Mais comportez-vous, wesh. Nadège, je t'ai dit qu'elle a besoin de ton pardon. Ce n'est pas parce qu'elle est venue au deuil de ton cousin, tu ne sais pas quel rapport avec ton cousin. Hein? Moi, par exemple, ta copine ou bien c'est ta patronne, c'est ta première ministre, c'était quoi, je ne sais pas, ou c'est ta présidente. Elle et moi, plus jamais, au grand jamais, je ne pourrais m'asseoir quelque part avec elle. Mais sa cousine, que toi tu connais très bien, c'est ma Juju. Si ma Juju fait quelque chose jusqu'à je ne viens pas, c'est que je n'ai pas seulement eu le temps. Parce que ma réaction avec ma Juju n'a rien à voir avec elle. Sauf si c'est elle-même ma Juju qui change la donne. Si elle change la donne aussi, si elle change la donne là-bas aussi, moi, je n'ai vu ni connu. Je suis d'abord un cheval solitaire à la base. Pour commencer. Donc apprenez souvent à faire la part de choses. Tu viens nous déposer ça dans le virtuel. Pendant que tous les gens disent ici que le virtuel et la réalité, c'est deux choses différentes. Mais vous partez sur soulever la réalité, ce qui se passe dans la vie réelle, vous venez déposer ça dans le virtuel.